ce circuit, donc je l'ai fait une fois en 2018. Ce qui est extraordinaire au Mans Classique, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir rouler sur ce qu'on appelle le grand circuit de 13 km. Donc, ce qui est appréciable, c'est qu'on a des lignes droites qui sont très importantes et on peut prendre des pointes de vitesse qu'on ne peut pas prendre sur des circuits, on va dire, traditionnels. Et voilà, et c'est tellement mythique de rouler sur ce circuit qu'avec des voitures en SEM comme les nôtres, c'est vraiment sympathique d'être là. Alors je roule sur une Austin LA de 1956. C'est une voiture qui a la particularité d'avoir été préparée par Denny Welch, qui est un pilote et préparateur anglais très connu. Carrosserie tout en aluminium, donc c'est le Austin LA 100S. Et c'est une voiture qui a battu 16 records de vitesse. Et donc je suis impatient de rouler avec, parce que je n'ai jamais roulé avec sur ce circuit, pour voir au bout de la ligne droite à quelle vitesse je vais arriver. Parce que c'est une voiture qui est très légère et qui va très vite. Alors ces voitures-là ont été créées uniquement pour les vainqueurs Tour du Mans. Donc toute la voiture est spécifique, du châssis, des trains roulants, des roues qui sont plus hautes que les autres Austin LA, la carrosserie profilée, elle a été faite pour la vitesse des 24 heures du Mans. Première séance d'essai avec la Jaguar un petit peu. Ça s'est plutôt bien passé. C'était une découverte du circuit parce que je l'ai fait en 2018, mais je me souvenais plus trop de ce circuit. Et j'ai fait avec l'Austin LA, donc on a des vitesses beaucoup moins importantes qu'avec la Type E, donc c'était assez compliqué au départ. Parce que là, on prend 260 km/h dans les lignes droites. Sur les plusieurs fois, on prend 260 km/h. Donc les freinages sont assez compliqués. On n'est pas habitué à rouler aussi vite en fait avec ces voitures. Donc là, il faut vraiment s'adapter au circuit et s'adapter à la vitesse. Et ça s'est plutôt bien terminé parce que le dernier tour, j'ai fait un bon chrono, j'ai fait 4,58. En dessous des 5 minutes, c'était mon objectif. Donc c'est plutôt pas mal, je suis satisfait.
petit débrief du Mans Classique 2022. Ça n'a pas été une bonne édition pour moi, malheureusement. Avec la Jaguar Type E, j'ai eu 2 accrochages sur 2 courses. Première course, il y a une Lotus qui m'a fermé la porte et je me suis retrouvé dans le bac à sable. Deuxième course, il y a je pense une Cobra qui m'est rentrée dedans et qui m'a esquinté l'aile et surtout qui m'a fait éclater le pneu. Donc j'ai pas fait la 3e course avec la Type E. Voilà, l'Ostinelli, la première course, c'est plutôt bien passé, mais en fin de parcours, j'ai eu un problème de batterie, donc j'ai dû arrêter avant. La 2e course, j'ai un problème de carburation, donc j'ai dû aussi arrêter un tour avant. Et enfin, la dernière course, je l'ai finie, là à l'instant, et je suis 5e. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis satisfait malgré tout des 2 voitures parce qu'elles marchaient très bien, notamment la Jaguar Type E marchait vraiment très fort. On a mis un nouveau pont et on avait une pointe de vitesse très importante, c'était vraiment sympa dans les grandes lignes droites. Bon après c'est les aléas de la course, hein, c'est le jeu, quand on fait de la course automobile, il faut s'attendre à ce genre de choses. Bien évidemment, je vais revenir l'année prochaine, je pense avec les 2 mêmes voitures, certainement, ou peut-être, normalement les 2 mêmes, on verra.